Jean-Marc Crapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle événementiel et audiovisuel au sein de la direction de communication de Pôle emploi. Donc Pôle emploi sur le salon des micro-entreprises est présent sur 3 espaces différents. Lesquels? Alors cette année, on a voulu être encore plus présent que les autres années au salon des micro-entreprises. Nous avons l'espace qui traditionnellement est occupé par les conseillers au sein du village protection sociale emploi. Et puis nous avons 2 conférences cette année, une conférence qui s'adressera plus particulièrement aux jeunes et une conférence qui s'adressera aux porteurs de projets qui sont demandeurs d'emploi donc, et qui souhaitent créer leur entreprise. Mais il y a une nouveauté cette année, c'est la création d'un espace conseil Pôle emploi. Qu'est-ce que c'est qu'un espace conseil Pôle emploi? Eh bien, c'est un lieu où on peut rencontrer un expert comptable et un conseiller Pôle emploi pour obtenir des informations, des conseils pour créer son entreprise. Et ce, durant les 3 jours du salon, tous les demandeurs d'emploi et porteurs de projets peuvent venir rencontrer un conseiller Pôle emploi et également un expert comptable du groupe fiducial. Durant les 3 journées, donc, les demandeurs d'emploi qui sont intéressés, qui ont un projet, je vous rappelle qu'il y en a 23 000 en Ile-de-France, se sont inscrits sur le site du salon et ont pu obtenir un rendez-vous pour rencontrer donc, individuellement un expert comptable et un conseiller Pôle emploi. L'idée, c'est de les accompagner plus loin dans leur démarche, puisque vous savez sans doute qu'un projet de création d'entreprise, ça exige beaucoup de connaissances, beaucoup de ténacité aussi, et que souvent les créateurs d'entreprises peuvent avoir des connaissances techniques sur l'activité qu'ils créent, mais pas forcément de très bonnes connaissances ou une bonne vision sur le cadre dans lequel ils vont constituer et créer cette entreprise. C'est donc justement pour cela qu'on a souhaité être présent, parce qu'on sait que les activités qui se pérennisent en création d'entreprise, ce sont les activités dans lesquelles les dossiers ont été évidemment les mieux préparés. Et que derrière chaque création d'entreprise, il y a souvent des emplois. Alors évidemment, si Pôle emploi soutient les créateurs d'entreprises, c'est parce que, évidemment, ces créateurs sont aussi porteurs d'avenir. Derrière chaque créateur d'entreprise, il y a à minima 2 emplois induits, les sous-traitants, les gens qui vont évidemment travailler et réaliser les productions qui sont commandées par ces jeunes entrepreneurs qui sont souvent effectivement des entreprises unipersonnelles. Alors pour les demandeurs d'emploi qui regardent cette vidéo, est-ce que vous pourriez leur donner des conseils s'ils veulent se lancer, s'ils sont porteurs d'un projet mais qu'ils hésitent? Que leur diriez-vous? Ah bah écoutez, moi je ne suis pas le premier expert, mais en tout cas, je crois qu'il y a 2 choses. S'ils sont bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi, il faut qu'ils regardent comment ils peuvent être aidés financièrement. Soit ils peuvent choisir un capital, soit un versement d'allocation durant 15 mois s'ils ont moins de 50 ans. Ça, c'est la première chose et c'est très important vis-à-vis des banques car finalement, quand on présente un dossier financier vis-à-vis des banques qui est un peu solide et qui montre qu'on va avoir des ressources au démarrage de son entreprise, on est forcément plus crédible. Et vous savez bien que la partie la plus sensible chez le créateur, c'est la partie du soutien des banques. Le deuxième conseil, je dirais, c'est de regarder et de devenir plus expert là où on ne l'est pas, quelque part. C'est-à-dire, en fait, justement, se faire accompagner, se renseigner. Il y a beaucoup d'informations sur les sites de la PCE, de Pôle emploi, mais de beaucoup d'organismes aussi qui accompagnent les créateurs. N'hésitez pas à vous renseigner, poser les questions, et puis recommencer si jamais vous êtes trompé. Ne laissez rien au hasard. Je crois qu'il faut laisser le moins de choses au hasard parce que même si la création d'entreprise est une belle aventure, c'est un chemin qui n'est pas simple. Et pour arriver au terme, et surtout pour se pérenniser, c'est-à-dire pour que votre entreprise existe et se poursuive, il faut vraiment vous donner le maximum de moyens. Donc je dirais que c'est ça, le deuxième conseil. Et si j'avais à rajouter un 3e conseil, il faut garder, il faut garder la pêche, le moral et se dire que il n'y a pas de raison. D'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Jean-Marc Crapin, je vous remercie pour tous ces bons conseils. À bientôt. Merci.